C'est le week-end, madame, monsieur. Merci de suivre cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes. Violation de l'intégrité territoriale de la RDC avec à la clé tuerie de masse, crise humanitaire permanente et exploitation illicite des matières premières depuis plus de 3 décennies. Washington durcit le ton contre le Rwanda. Les États-Unis appellent au retrait immédiat du territoire congolais des troupes rwandaises et leurs garçons de course de l'AFC M23. À Uvira, le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi de retour après la reprise de la ville par les FARDC aux mains des envahisseurs, appelle la population au calme et met en garde contre les conflits communautaires. Et puis 3000 agents déployés sur les différentes artères de Kinshasa, l'hôtel de ville de la capitale congolaise les charge de faire respecter le code de la route, le contrôle technique, le permis de conduire et veiller à l'application de la tarification du transport en commun. Voilà tout pour le sommaire, l'heure est au développement. Encore une fois, bienvenue à tous. Les États-Unis durcissent le ton face à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis Washington, le Congrès de l'administration appelle au retrait immédiat des troupes rwandaises et leurs garçons de course AFC M23 du territoire congolais et met en garde contre les conséquences humanitaires du conflit. Jeanne Biango en parle dans ce récit. C'est avec une fermeté sans faille que les États-Unis s'impliquent pour éradiquer définitivement la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Ce jeudi à Washington, ils ont appelé au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo, alors que les atrocités se poursuivent dans cette partie du pays. Devant le Congrès américain, la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines Sarah Trutman a affirmé que Washington veillerait personnellement au respect des accords de Washington, qui prévoient notamment le retrait complet des troupes rwandaises. Si un retrait partiel a été observé dans la région d'Uvira, force est de constater toutefois que la présence militaire du Rwanda reste importante, notamment autour des villes de Goma et de Bukavu, où plusieurs milliers de soldats seraient encore déployés. Les États-Unis ont également exprimé des vives préoccupations humanitaires, évoquant des attaques contre les civils dans les zones affectées par le conflit. Washington insiste désormais sur le respect total des engagements pris dans le cadre du processus de paix, une condition jugée essentielle pour les responsables américains pour espérer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Lancé jeudi à Davos, le Conseil de la paix initié par le président américain Donald Trump ambitionne de prévenir et de résoudre les conflits internationaux en complément des mécanismes multilatéraux existants. L'adhésion est ouverte aux États souverains pour une durée initiale de 3 ans. En revanche, l'accès au statut de membre permanent est conditionné au versement d'une contribution minimale d'1 milliard de dollars. À Uvira, la communauté Banyamulenge de cette ville rejette toute tentative d'instrumentalisation par l'AFC M23 au cours d'un entretien jeudi 22 janvier avec la commission provinciale mise en place par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. Ses membres ont affirmé vivre en sécurité et ont dénoncé des accusations mensongères brandies par le mouvement rebelle à des fins de conquête territoriale, appelant au respect de la cohésion intercommunautaire. Suivez leur déclaration dans cette vidéo réalisée par la cellule de communication du gouverneur. À Uvira, dans les sites Kivu, les représentants de la communauté Banyamulenge ont pris la parole pour démentir les accusations portées par le mouvement rebelle AFC M23 soutenu par les Rwandais. Selon eux, il s'agit d'un grossier montage visant à instrumentaliser leur communauté et à justifier une guerre de conquête sur les terres congolaises. Lors d'une mission de pacification dépêchée par le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, sur ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Banyamulenge ont affirmé vivre en sécurité et n'avoir jamais été victimes de menaces, ni d'exactions, ni de la part des FARDC, ni des Wazalendo. Kweli, tangu FARDC, tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika uoga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha
kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ambia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko salama kabisa, tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa. FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, tulisikia kama tunakuwa huru. Cette mission provinciale avait pour objectif de renforcer les dialogues intercommunautaires et de consolider la paix dans une région fragilisée par les conflits. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a fait son retour à Uvira ce vendredi, une semaine après que les forces FARDC ont reconquis la ville. Un retour chaleureusement salué par la population venue en liesse pour le recevoir. Dans son message, il a exprimé sa détermination à chasser l'ennemi de tous les territoires occupés. Aaron Kankou pour les détails. Plus d'un mois après avoir quitté la ville d'Uvira, devenue provisoirement capitale provinciale suite à la chute de Bukavu, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a de nouveau foulé les soldats de la ville, annonçant par la même occasion le message du président Tshisekedi aux fils et filles de ce coin du pays, fraîchement libérés du joug de l'agresseur. Beaucoup ont été tués ici, beaucoup sont dans des camps de réfugiés, de déplacés, d'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takua, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Il a ensuite mis en garde ceux qui tomberaient dans les pièges de l'ennemi, consistant à se dresser contre la communauté Banyamulenge. Il ne faut pas tomber dans les pièges des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans les pièges, allez dire on va s'attaquer au Banyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser leurs maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Il faut dire qu'au-delà de tout, ce retour de l'autorité civile dans la ville est un signe des avancées diplomatiques visant à accompagner les processus de paix dans la partie est du pays. Fin de la période de courtoisie, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce à partir de ce lundi 26 janvier le déploiement de 3000 agents sur plusieurs carrefours stratégiques de la ville. Ces agents issus notamment de la police de circulation routière, de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie de la fourrière et du contrôle technique auront pour mission de réguler la circulation, de faire respecter la tarification en vigueur du transport public et d'assurer le contrôle technique des véhicules ainsi que des permis de conduire. Quinoises et Quinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes
à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22 h à 5 h, le lundi, mardi et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22 h jusqu'à 5 h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte des stationnements anarchiques sur la voie publique. De même, les motos, taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chers concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa, Batosayo. J'en appelle à votre sens du civisme, que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. L'hôtel de ville de Kinshasa annonce le début de l'opération de démolition des constructions anarchiques situées sur le terrain de la SNEL, le long de l'avenue Colonel Ebeya, dans la municipalité de la Gombe. Selon le ministre provincial de l'Environnement, ces constructions ne figurent pas sur le plan cadastral de la ville. Par conséquent, le bulldozer commis à cette tâche ira très loin. Suivez. Bonjour, merci pour la question. Si nous marquons, il y a un dossier, il y a des constructions anarchiques. On avait déjà lancé les mises en demeure le mois passé. En fait, au mois de décembre, on avait lancé les premières mises en demeure, les 15 jours. Ils n'ont pas tout tempéré. Depuis janvier, on vient de lancer une série de mises en demeure de 15 jours encore. Et la semaine prochaine, l'autorité nous demande d'exécuter la mission. La semaine prochaine, quand exactement? On n'a pas encore de jours fixes, il faut la logistique et tout. Mais ils ont quand même 15 jours. Avec leurs 15 jours, ici, je pense que ça sera demain. Mais nous, on va exécuter la semaine prochaine. D'accord, merci. Depuis 2 ans et demi, l'avenue Yolo semble être dans les oubliettes. Cette voie principale dans la municipalité de Limete se dégrade du jour au jour dans son croisement Yolo Médical et l'hôpital Bondeko, un état qui doit interpeller la conscience des autorités. Rebecca Kalonda a fait le constat. C'est depuis plus de 2 années que l'avenue Yolo connaît une dégradation sans arrêt. La situation semble ne pas attirer l'attention des décideurs alors que cette artère constitue une des principales voies publiques du quartier Mososo, un coin de la commune de Limete jeté dans les oubliettes. 2 grands trous coupent la chaussée en morceaux, occasionnant du coup des embouteillages monstres et accidents routiers fréquents. Un chaos décrié par ses conducteurs. Tout ça, tout justement, dans Yolo Médical, na Bongolo. Ce qui est tout justement vers cette mairie, à Bondeko, Koti, au cette mairie. Nzelo, Bande Boukama, ça fait 2 ans et demi. Mais nous, nous bien voté. Tout le monde, Mozamboka, a mis un bon bassin là. Mais nous avons mis l'université. Mais on a un comité. Après, on a un comité, mais tout le monde qui dernièrement OVD. Aïe, je m'en bang bois qui pour être sérieux, je m'en bang bois qui est tout bout de la pine. Nous trouvons Kangama. À droite, très bien été. Mais c'est au Senga. À droite, nous allons venir la biso. Parvenir à destination via Yolo Médical, soit Bongolo, c'est toute une gymnastique obligatoire pour les usagers de l'avenue Yolo. Il leur est recommandé de faire une quai afin d'éviter de s'enfoncer dans les grands trous. L'ancien entraîneur de grands clubs en RDC, Joseph Moukeba Moulamba, est décédé ce vendredi 23 janvier 2026 de suite d'une maladie. Dans son parcours, il avait dirigé la direction technique nationale de la FECOFA. Joseph Moukeba laisse derrière lui l'image d'un homme de savoir, de rigueur et de transmission, figure majeure du football congolais. Il aurait marqué plusieurs générations par la richesse et la diversité. Joseph Moukeba Moulamba, né le 23 avril 1946, aurait célébré ses 80 ans le 23 avril
2026, hélas, il s'est éteint 3 mois plus tôt, laissant un vide immense dans le football congolais et africain. Il a incarné l'excellence technique, titulaire d'une licence ACAF. À cette solide formation s'ajoute un bac+5 en éducation physique, socle d'une approche scientifique moderne et méthodique du football. Son épopée glorieuse débute avec le club Sodigraph de Kinshasa qu'il conduit jusqu'en finale de la Coupe Interclub de la CAF en 1996. Il entraînera par la suite la quasi-totalité de grandes équipes de la RDC, notamment le FC Saint-Éloi Lupopo, les tout-puissants Mazembe Anglebert, l'association sportive et club et les Dan Club Motema Pembe ainsi que les Sa Majesté Sangabalende. En 2022, il réalise un autre exploit majeur en menant le tout-puissant Mazembe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF, confirmant ainsi son statut d'entraîneur d'exception. Son héritage restera gravé dans l'histoire à travers le club, le joueur et les techniciens qu'il a formés et inspirés. Après annonce de la fermeture du stade des Martyrs pour les travaux, le complexe Omnisport entre dans la phase de réfection. Le gestionnaire de cette infrastructure a annoncé aussi le début des travaux de mise en norme CAF et FIFA avec des vestiaires modernisés, un terrain hybride, un éclairage LED dernière génération, un nouveau système sonore, des tribunes rénovées pour le confort des spectateurs. Les parkings et la sécurité seront également renforcés. C'en est fini pour aujourd'hui, mais au préalable, le rappel des titres. Violation de l'intégrité territoriale de la RDC avec à la clé tuerie de masse, crise humanitaire permanente et exploitation illicite des matières premières. Depuis plus de 3 décennies, Washington durcit le ton contre Rwanda. Les États-Unis appellent au retrait immédiat du territoire congolais des troupes rwandaises et leurs garçons de course de l'AFC M23. À Uvira, le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi, de retour après la reprise de la ville par les FARDC aux mains des envahisseurs, appelle la population au calme et met en garde contre les conflits communautaires. Et puis, 3000 agents déployés sur les différentes artères de Kinshasa. L'hôtel de la ville de la capitale congolaise les charge de faire respecter le code de la route, le contrôle technique, les permis de conduire et veiller à l'application de la tarification du transport en commun. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme.